Monsieur le maire, Monsieur le SP, OCT, chères autorités ici présentes, chers acteurs, je vous souhaite la bienvenue à la salle de conférence de la mairie de Grand Popo. Mon nom c'est Zachary Ramang, je suis de Grand Popo. Je vais rapidement présenter le projet pour lequel nous sommes là. Le projet est intitulé Projet culturel paix et cohésion sociale. Pourquoi ce projet? Quel est l'objectif poursuivi par ce projet? Quels sont les résultats, les activités que nous voulons mettre en œuvre? Dans un premier temps, je vais présenter le contexte, présentation de la structure, ce que nous faisons, et m'attarder véritablement sur la présentation du projet. Et pour finir, quelle est la méthodologie que nous voulons développer pour mettre en œuvre cette initiative. Alors, parlant du contexte, vous savez qu'aujourd'hui, je peux dire avec le modernisme aujourd'hui qu'il y a une perte de valeurs culturelles endogènes. Je donne un exemple. Aujourd'hui, avec le modernisme, le WhatsApp, nous n'avons plus la chance d'écouter nos grands-mamans, ce que nous appelons coach. En tout cas, mon garçon aîné ne sait pas ce qu'on appelle conte. Il lit dans les ouvrages, mais dans la pratique, tout ça là fait partie de la formation de nos enfants, de la jeunesse. Aujourd'hui, il y a une, comment on appelle, disparition de ces pratiques-là. Nous avons des conflits permanents dans les familles. Tout ça là constitue des handicaps pour le développement. Nous avons évidemment l'individualisme, la solitude dominante. Tout ça là, nous vivons. Alors, comme je le disais, le modernisme qui est marqué par le manque de valorisation des produits artisanaux locaux. Aujourd'hui, nos artisans rencontrent beaucoup de difficultés pour faire véritablement la promotion de leurs produits. Aujourd'hui, bon, ils s'efforcent, mais toujours est-il qu'ils n'arrivent pas à écouler sur le marché, que ce soit local, national, leurs produits. Parce que nous sommes envahis par les produits de l'autre côté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, grâce à ONG, vous la connaissez, elle est à Grand Popo ici. Elle a été créée à Grand Popo ici le 23 octobre 1999. Nous avons acquis un certain nombre d'expériences en matière d'exécution des initiatives. Nous intervenons dans plusieurs domaines. Je vais y aller rapidement. Vous avez la gouvernance. Dans ce secteur, nous accompagnons les maires dans le département du Mono, que ce soit Grand Popo, Bopa, ailleurs, et faire en sorte que, en matière de reddition de comptes, en matière de la participation citoyenne, pour que véritablement la population soit impliquée. Donc, nous intervenons dans la gouvernance, dans la santé, d'accord, et dans d'autres secteurs. Nous avons été accompagnés par plusieurs partenaires techniques et financiers. Et dans un premier temps, nous avons travaillé à la création avec la Banque mondiale, à travers les projets PPLS, PMLS. On a fini avec ces partenaires. Nous avons été appuyés par le Fonds mondial qui nous a appuyés à renforcer la formation professionnelle à travers les EEV, les enfants vulnérables. Nous avons accompagné ces enfants au niveau de la commune de Grand Popo. Il y a plein d'initiatives qui ont été entreprises, qui ont été soutenues en 2022 par la coopération suisse. Et il se trouve aujourd'hui que nous avons été accompagnés par le même partenaire. Et ce projet qui a été accompagné par la coopération suisse en 2022 a consisté à ce que nous puissions renforcer les capacités de nos enfants, de nos jeunes, de la population, des élus, à ce que la redevabilité soit à l'ordre du jour. Donc nous avons exécuté toutes ces actions-là au niveau de la commune de Grand Popo et au niveau de la commune de Bopa. Donc par rapport à ça, je tiens à remercier le maire. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît.
j'ai demandé qu'on puisse l'applaudir parce que il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Déjà, à l'étape de la rédaction du projet, il y a des non-dits parce qu'il faut que le maire sache qu'il y a telle organisation basée à Grand Popo qui veut postuler. Donc, il nous a facilité la tâche. C'est pour ça que je demandais de l'applaudir. Alors, donc, quel est l'objectif général du projet? C'est de consolider la paix et la cohésion sociale à travers la culture. Une société sans culture est une société qui n'existe pas. Donc, c'est très important, comme l'a dit le SP, qui est fils de Grand Popo. C'est très important qu'à un moment donné, qu'on puisse faire la promotion de notre culture. C'est très important. Alors, en termes d'objectifs, nous avons deux. Le premier, c'est de valoriser et remettre les objets d'art artisanaux basés sur le genre et ses dérivés. Deuxième objectif, c'est promouvoir les valeurs traditionnelles et coutumières centrées sur la paix et la cohésion sociale à travers le vaudou Zambétor dans l'espace transfrontalier du programme PCTL. Alors, à ce niveau, vous savez qu'aujourd'hui, je l'ai dit, la culture, c'est très important pour aller véritablement au développement. Et le vaudou Zambétor, comme vous le savez, je ne suis pas peut-être mieux placé pour représenter ce vaudou-là, mais toujours est-il qu'il développe ce que nous appelons le vivre ensemble, la cohésion, la fraternité. Et lorsqu'au village, il y a peut-être vol quelque part, il y a problème quelque part, je crois que ces acteurs au niveau de la base font ce que nous appelons la médiation pour que la population puisse vivre dans la paix, dans la quiétude. C'est très important. Alors, donc, nous avons, en termes de résultats attendus, nous avons deux. Le premier est directement lié au premier objectif, c'est dire que les objets d'art artisanaux basés sur le genre et ses dérivés sont valorisés afin de promouvoir une économie locale résiliente et contribuant à une meilleure gestion de l'environnement. Alors, ce résultat s'allie sur le PDC de la commune de Grand Popo. Il y a un axe qui est réservé au niveau de notre PDC qui fait véritablement la promotion de l'économie locale. Et comme dernier résultat, c'est les valeurs traditionnelles et coutumières centrées sur la paix et la cohésion sociale à travers le vaudou Zambétor sont promus dans l'espace transfrontalier. C'est très important, je l'ai dit tantôt. Alors, en termes d'activités, nous avons prévu plusieurs activités. Il y a la préparation du projet. À cette étape, il faut mettre en place l'équipe du projet, c'est déjà fait. Il y a la cérémonie officielle de lancement du projet. Nous y sommes et c'est l'occasion de vous remercier parce que vous êtes venus nombreux pour vraiment assister à cette activité importante. Alors, nous avons prévu une activité aussi importante, c'est la formation des élus, les chefs traditionnels et les artisans sur la paix, la cohésion sociale, l'inclusion et le genre. Alors, ces thématiques, c'est des thématiques aujourd'hui qu'on appelle transversales. Lorsque vous rédigez un projet et qu'il n'y a pas la cohésion, l'inclusion, le genre, le projet ne passe pas. Alors, donc c'est très important qu'on puisse former les acteurs locaux que vous constituez sur la compréhension de cette thématique-là aujourd'hui. C'est très important. Alors, à ce niveau, nous avons déjà élaboré les TDR. Le consultant, c'est un professeur d'université qui est certainement dans l'espace, qui va animer cette formation-là très bientôt. Et peut-être au plus tard, la fin ou début août. Nous avons prévu comme activité organiser une foire d'exposition et de valorisation des produits basés sur le genre et les produits artisanaux locaux. À ce niveau, comme je le disais, Bertrand Monod est en train de développer un certain nombre d'activités en matière de la promotion de l'économie locale. Donc, à ce niveau, nous avons prévu accompagner les coopératives au niveau local en termes
d'acquisition de petits outillages, de matériel pour véritablement que ça soit en réalité une synergie d'action avec ce que Delta Mono est en train de faire. Parce que Delta Mono est en train de travailler sur le terrain, nous, notre projet ne vient pas et s'écarter déjà de ce qui se fait déjà. Donc, on doit, en termes de synergie, s'aligner déjà sur le travail qui a été fait par, qui est en train d'être fait par Delta Mono. Donc, autre activité, nous avons prévu organiser un festival culturel de danse des Angletors. Alors, à ce niveau, il faut préciser que nous sommes dans 3 communes et le travail qui va se faire à ce niveau, c'est un travail vraiment scientifique, technique. On va me demander pourquoi ce festival-là. Ce festival va se faire ici à Grand Popo et à ce niveau, il faut préciser qu'il y aura un comité d'organisation qui sera mis en place et le président certainement sera un directeur général d'une agence basée à Cotonou. Et l'idée, c'est la transparence totale parce qu'à ce niveau, on aura à primer les 3 meilleurs. Et étant de la société civile et acteur local, il faut qu'il y ait de la transparence. Alors, je crois que par rapport à ça, nous avons déjà tenu plusieurs séances. Je vais remercier l'acteur, le leader, M. Kobla Diaz, que je vous demande d'applaudir. Nous nous sommes entendus sur des principes énormes. Lorsque nous allons mettre tout ça là en place, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Parce que très souvent, lorsqu'il y a compétition, à la fin, il y a toujours problème, il y a soulèvement, il y a mécontentement. Donc nous avons pris toutes les dispositions et faire en sorte qu'il y aura des protocoles d'accord qui seront signés. Un protocole d'accord sera signé à bonne et due forme. Et en la matière, vous devez respecter toutes les clauses pour éviter qu'à la fin, qu'il n'y ait pas de problème. C'est vrai, la sécurité sera là et tout, mais déjà en amont, nous avons prévu rencontrer tous les acteurs, tous les compétiteurs. Nous avons fait la même chose au Bénin et au Togo. Et faire en sorte déjà qu'ils comprennent l'esprit dans lequel nous voulons véritablement réaliser cette activité. Si ce travail n'est pas fait, il peut venir faire du désordre, ce que nous ne voulons pas. Donc, à ce niveau, il y a un travail scientifique, technique même, qui se fait, et pour que véritablement ça soit une fête. Ça va se faire, on va discuter, on a déjà en pour parler avec l'ASE pour que cette activité-là soit réalisée à Grand Popo. Donc, c'est vraiment important qu'on vous explique un peu l'esprit dans lequel nous voulons véritablement réaliser cette activité-là. Alors, comme je le disais, autre activité, c'est l'acquisition de petits outillages pour accompagner nos mamans qui font la transformation du jonc. Évidemment, pour finir, il y aura le suivi des activités réalisées par le projet. En termes de bénéficiaires, comme vous le savez, c'est les adeptes de culte vaudou, les chefs traditionnels, les chefs religieux et les leaders communautaires que vous constituez, que vous êtes, comment on appelle, que vous représentez déjà dans cette salle-là. En termes de bénéficiaires directs, nous avons les parents proches, les enfants, les jeunes, les femmes, les artisans, qui constituent déjà les bénéficiaires directs de cette initiative. Alors, quels sont les partenaires de mise en œuvre de ce projet? Évidemment, nous avons l'OCT, la coopération suisse sur l'UMOA. Nous avons les mairies Grand Popo, LAC 1, LAC 2. Je le disais, le projet Delta Mono, qui est représenté par Mme Pelagi tout à l'heure. Nous avons les collectifs des artisans, les organisations des chefs traditionnels, que ce soit du Bénin, du Togo. Donc tous ces acteurs seront rencontrés parce que l'expérience que nous voulons faire, nous voulons aller au-delà de l'initiative même de l'OCT. Alors nous avons déjà par rapport à ça pris un certain nombre de dispositions et mobilisé d'autres acteurs pour que cette initiative-là soit pérennisée dans le temps. Ça sera peut-être la première édition, Inch'Allah,
à partir de 2016, nous allons nous-mêmes prendre 2026, autant pour moi, 2026, et éditer la deuxième édition si les partenaires sont vraiment d'accord pour cette initiative. Parce que c'est toujours la promotion du vivre ensemble. Que ce soit le Bénin, le Togo, nous sommes des pays frères. Et les institutions étatiques, nous sommes en train déjà de prendre contact avec des agences qui sont mises en place par l'État béninois. À ce niveau, nous avons même rencontré un directeur d'agence. Vous savez qu'au niveau de la chefferie traditionnelle, il y a une loi qui a été votée et il faut que la population soit sensibilisée par rapport à cette loi-là. C'est très important. Alors, donc, en termes de partenaires financiers, je crois que j'ai déjà présenté l'OCP, la coopération suisse. Alors, quelle est la méthodologie qui sous-tend cette initiative? Il y a la consultation communautaire. Ça a été fait. En matière de réalisation de projets, il y a deux outils importants. Il y a ce que nous appelons là-bas problème et là-bas solution. Cette étape-là sont déjà franchies. Maintenant, nous sommes à l'étape de mise en œuvre. Et une autre approche, c'est l'approche participative et inclusive. J'ai insisté pour que les jeunes, les femmes, les personnes handicapées soient présentes dans cette salle-là. Parce qu'on ne peut pas mettre cette initiative-là sans la prise en compte des jeunes, des femmes, des personnes handicapées. Alors, l'inclusion est où? Nous voulons mettre en œuvre une initiative sans les jeunes, sans les femmes, ce n'est pas possible. Donc, nous avons véritablement tenu compte de ces acteurs clés pour que nous puissions vraiment atteindre les objectifs souhaités par le projet. Alors, je l'ai dit, partenariat gagnant-gagnant. Nous avons envoyé des correspondances à d'autres partenaires pour que, comme je l'ai dit, plan B, à partir de 2016, nous allons faire 2026, je ne sais pas, à partir de 2026, nous allons faire une deuxième édition pour qu'on puisse maintenir le cap et faire en sorte que le projet soit une réussite dans la commune de Grand Popo. J'ai été long, merci.